Avant de commencer la vidéo pour le vrai, comment vous allez pour le vrai? Vous le savez pour le vrai, à force qu'on fait des vidéos, on se voit pis tout, comme yo, on est des boys, so, yo, comment ça va pour le vrai? La vie, le travail, les amis, les relations, comme yo, moi ça m'intéresse de le savoir pour le vrai. So, vous êtes bien? Yeah? Aïe! So, juste ici pour le vrai, vous allez voir mes liens. Je vous dis, envoyez-moi des messages. Moi, je veux qu'on soit proche pour de vrai. Juste ici pour le vrai, vous avez le bouton s'abonner pour le vrai. Yo, abonnez-vous, vous voyez? Amenez toute votre famille, vos amis, bon, même vos ennemis pour le vrai. Amenez tout le monde pour le vrai. On est good? Yeah, alright. So, vous avez cliqué pour le vrai. So, dans cette vidéo-là, je vais parler de quelque chose qui m'énerve plus que tout au monde pour le vrai. Je vous donne un indice pour le vrai. C'est le contraire d'un feu de camp comme ça ici. C'est totalement le contraire. Vous n'avez pas trouvé encore? Ok, je vous donne le dernier indice. Je pense que vous commencez à le trouver là. Oui, comme dans le titre, on va parler de neige. Puis, ouais, votre boy, c'est pas un fan de neige pour le vrai. Et surtout que j'habite dans une des pires provinces, aussi appelée Québec. L'endroit où on déneige les pistes cyclables avant qu'on déneige la route. Regarde-moi comment la piste cyclable est bien déneigée. Comme si ça c'est pas être peste, je sais pas c'est quoi, man. Dans ce genre de province-là, ok, il fait un froid de canard. Genre, vous marchez, puis vous dansez. Puis il n'y a même pas de musique, tellement qu'il fait froid. Puis vous avez la fameuse symphonie du vent qui vous souffle dans les oreilles. Puis, vous savez quoi? Dans cette vidéo-là, on va vivre l'expérience de l'hiver. La première manière, ça va être celle des piétons. La deuxième manière, ça va être celle de ceux qui prennent leur bicyclette. Charlotte Valérie Plante-Pleur. La troisième manière, ça va être celle de ceux qui prennent l'autobus. Et la quatrième, qui est la pire, ça va être celle des personnes qui utilisent leur voiture. So, il y a des choses à rajouter? Non? Aïe, on est parti. Côté piéton pour le vrai. Quoi dire de plus pour le vrai? Imaginez-vous, ok? Vous allez marcher dans qu'est-ce qu'on appelle de la neige, de la merde blanche. Il fait froid. Puis, vous avez toujours la fameuse symphonie du vent qui vient taper vos oreilles, là. Vous mettez 5 couches de vêtements. Vous faites des chorégraphies alors qu'il n'y a pas de musique. Vous marchez, puis à n'importe quel moment, vous pouvez commencer à faire du breakdance. I've fallen and I can't get up. Pourquoi? Parce que la neige compressée, puis avec un peu d'eau, ça donne de la glace. Oui, c'est caca, c'est dodo, c'est cadeau. Comme vous marchez, vous avez toujours cette affaire-là, puis vous avez toujours le fameux stress de n'importe quel moment. Vous pouvez savoir c'est quoi la température au sol. C'est pas agréable. Vous arrivez, quand vous avez fini de marcher, vous finissez par arriver dans un endroit qui a un peu de chaleur, puis littéralement, vous avez l'air de quelqu'un qui a jamais vécu de chaleur de sa vie. Comme, c'est pas normal. C'est pas normal. Là, je sais ce que vous allez me dire. Je sais. On commence à se connaître pour de vrai. Vous allez me dire, oui, mais Richie, si tu t'habilles chaudement, tu vas pas avoir froid. Et vous avez pas tort. Mais cette province-là est tellement froide que même quand vous êtes habillé hyper chaudement, vous avez hyper froid. Le froid vous frappe tellement fort, vous voyez le bout de vos doigts commencer à devenir hyper dur. Pourtant, vous avez acheté des gants qui sont hyper chauds. Mais non. La neige 1, vous 0. On va passer maintenant à la deuxième catégorie. Celle des bicyclettes. Vous voyez? Dans toutes les catégories que je vais dire, la catégorie bicyclette, c'est celle qui a la plus belle vie. Ouais, Charlotte à Valérie Plante qui est juste ici. Pourquoi? Parce que il y a une génie, une brillante appelée Valérie Plante qui a décidé que le plus important, c'est pas les trottoirs. Non. C'est pas la rue. Non. C'est les pistes cyclables. Sûrement parce que ceux qui ont une bicyclette payent plus d'impôts. Puis
la première chose qu'elle s'arrange pour qu'on déneige, c'est les pistes cyclables. So là, votre boy ou vous aussi, vous décidez de marcher, puis vous avez deux options. Soit je roule, soit je marche dans la rue, où il y a un peu moins de neige vu que toutes les voitures qui passent, ou je marche sur les pistes cyclables. Est-ce que ça fait du sens pour de vrai? Genre, est-ce qu'on peut être d'accord entre moi et vous pour de vrai qu'une piste cyclable en hiver, à la base, by the way, en hiver, je ne sais même pas si vous pouvez utiliser votre bicyclette. Mais bref, je vous donne le bénéfice du doute. On va vous donner le bénéfice du doute, ok? On va vous donner le bénéfice du doute. On s'en va vous dire que côté déneigement, c'est pas supposé être eux qui sont prioritaires. Voici ce qui est supposé être prioritaire. On est supposé d'aller vers les rues. Ensuite, on passe au trottoir. Puis, lorsque on a du temps à perdre, on devrait aller vers les pistes cyclables. Pourquoi? Parce que tout le monde, généralement, utilise le trottoir. Et énormément de moyens de transport utilisent la route. Non. Ce que je vous dis là fait juste trop de sens. So, tous ceux qui me regardent qui ont une bicyclette puis l'en font de l'hiver là pour l'arrêt. Votre vie est belle, hein? Aucun problème? La neige est plat, hein? Puis votre boy, des fois, il marche, puis il regarde la piste cyclable, puis je suis comme, waouh! On pouvait déneiger la rue, puis les trottoirs de la même manière, yo. Pour de vrai, on serait les kings. Puis, ce que je comprends pas, c'est que c'est pas comme si c'est le premier hiver qu'on vit. Non! Moi, je me dis, avec les années, on prend de l'expérience, on s'améliore. Non! J'ai l'impression que chaque année, on revient derrière. Que la logique, j'ai l'impression que côté déneigement, la ville de Montréal, le mot logique, ils connaissent pas ça. Ils font logique? Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai jamais entendu ça. On va y aller maintenant du côté des autobus. Ah, l'autobus. Avoir la chance de pouvoir rouler et avoir son propre chauffeur privé. Un beau luxe, non? Imaginez-vous, ok? Lorsqu'on parle de autobus, je pense que c'est une des affaires qui est le plus chiant. Vous vous levez le matin, vous vous dites, ok, mon bus part à 7 heures. Vous préparez d'avance, vous dépêchez, vous quittez chez vous à 6h45 là, pour être sûr que vous manquez pas l'autobus. J'ai hâte à toute la STM, by the way. Puis, vous arrivez, vous commencez à marcher, puis devant vos yeux, quand vous êtes à quelques pas de l'arrêt d'autobus, vous voyez votre autobus passer. Ah, ce chocolat fait chier pour de vrai, pire que laxatif. Vous avez pris votre leçon, vous vous dites, bon, hier, je me suis réveillé, j'ai quitté chez nous à 6h45, j'ai manqué mon autobus. Je sortirai à 6h30, je vais être sûr que je manque pas mon bus. Vous vous préparez, vous sortez, votre bus passe à 7h15. Tout ce temps-là, vous êtes dans l'arrêt d'autobus en train de grelotter. Puis là, des fois, vous finissez par finalement être dans l'autobus. L'autobus arrive, il faut partir. Il est enlisé. Là, vous arrivez en retard. Vous êtes mad, vous êtes pisse. Puis, quand vous allez à l'école, au travail, peu importe, vous êtes mad. Quand le travail arrive sur vous, tout content. Hey! Viens dormir! D'après toi, Martin, vous avez bien dormi? J'ai l'air heureux ce matin? Non. Je suis pas comme toi. J'ai pas la mentalité de les joies de l'hiver. Non. Chez nous, on connaît pas ça. Ensuite, on passe à l'autre catégorie que j'appelle ceux qui sont sur la route. Et oui, automobilistes, je vous ai entendu. Je vous ai entendu. Laissez-moi parler, je vais me faire un plaisir de parler pour vous. Et cette symphonie-là, on l'a tous entendu et on l'a tous vécu. C'est la catégorie
qu'on a l'impression que c'est nous qui souffrons le plus. Pourtant, c'est nous qui on devrait être dans les personnes qui sont le plus bien, vu tout l'impôt, les taxes qu'on paye pour pouvoir rouler dans cette province. Non. Vous roulez, puis vous stationnez. C'est un struggle. Genre, j'ai l'impression que si vous n'avez pas qu'est-ce qu'on appelle traction intégrale, 4 roues motrices, votre vie est raide. Votre vie est raide. La vie est dure. Vous rentrez dans un endroit, en angle, en espérant que quand vous allez repartir de l'endroit, vous ne soyez pas qu'est-ce qu'on appelle collé. Votre deuxième ennemi, aussi appelé la route. Où est-ce que les tracteurs prennent 50 ans à pousser la neige, vous avancez, vous êtes stressé en vous disant j'espère que je ne vais pas coincer dans la route. Que ce soit autoroute ou peu importe pour de vrai, comme des fois ça fait juste zéro sens pour la. La ville décide de laisser passer des tracts où toutes les voitures passent, puis vous devez suivre les lignes là, des voitures qui ont passé avant vous. Sinon, si vous ne faites pas ça, vous glissez, vous faites un accident ou vous restez collé. C'est vous qui choisissez. Pour le moment, ça fait aucun sens, là. Ça fait juste zéro sens. Lorsque vous conduisez un véhicule au Québec, vous jouez un jeu, puis ça, c'est le jeu canadien préféré. Tous ceux qui viennent d'autres pays, je vais vous apprendre ce jeu-là. Ce jeu s'appelle « Est-ce que je suis sur mes lignes ou je suis pas sur mes lignes? » Et je vous dis, c'est un jeu très dangereux. À n'importe quel moment, une personne qui n'est pas dans ses lignes peut venir embrasser votre voiture avec la sienne. Puis, des fois, vous pensez que vous êtes sur une ligne. Je me suis fait avoir plusieurs fois. Je vais vous le dire honnêtement. Puis, vous voyez que, en réalité, je n'étais pas dans mes lignes. Et en ce qui concerne le froid, j'espère du fond du cœur que si vous voyez des personnes itinérantes dans la rue puis qui ont froid, que vous avez un peu d'argent à notre manquer, un des plus beaux gestes à faire, c'est donnez-leur au moins, que ce soit vos couvertures que vous avez plus besoin, qui sont hyper chaudes, qui sont encore en très bon état. Essayez d'aider le plus que vous pouvez, parce que honnêtement, tous ceux qui vivent à l'extérieur, c'est quelque chose que je pense à chaque fois, puis c'est très dur pour eux. Ça doit être une des situations les plus compliquées. Je vous souhaite du plus profond de mon cœur que vous pouvez trouver un endroit qui peut vous héberger puis que vous soyez au chaud. Ça, ce serait un de mes plus gros rêves. Que plus personne, mais personne, vive dans cette température-là froide. Puis qu'il y ait au moins un toit puis un repas chaud à chaque soir dans le ventre. Dans ce moment de température-là. Et bon, et même quand c'est plus température-là. Juste que tout le monde soit bien. Ça, c'est mon rêve pour la. Peu importe la catégorie que vous êtes pour de vrai, la seule chose qu'on doit faire, c'est on doit juste tous marcher ensemble, main dans la main, puis s'entraider. Si vous savez que vous pouvez aider quelqu'un dans ce moment froid-là pour de vrai, arrangez-vous pour l'aider. Si vous avez des personnes âgées, de basse âge, puis tout, donnez un coup d'œil beaucoup plus sur eux, parce que le froid risque de beaucoup plus les affecter. Puis, soyons solidaires dans cette. Soyez solidaires contre cette température qui fait aucun sens. Sur ces beaux mots de la fin, c'était votre boy It's Richie Rich. Sur ce, I'm out. Peace!